Bonjour à toutes et à tous, c'est Alex Flex. Aujourd'hui, c'est un tuto bonus spécial Halloween. Donc la petite souris qui sort de la citrouille, c'est pour les niveaux intermédiaires et on passe tout de suite au matériel. Donc pour le matériel, comme d'habitude, il vous faut une plaque, un cutter. Cette fois-ci, il vous faut un outil alors qu'on peut trouver dans les boîtes de Fimo quand on les achète ou même dans le commerce. Un rouleau à pâtisserie et du papier aluminium. Ça, c'est pour le matériel de base. Pour les couleurs, il vous faut 2 pains de orange qui serviront pour la citrouille. Un pain de blanc qui vous servira pour la souris, enfin à moins que vous vouliez la faire d'une autre couleur. Un peu de pâte phosphorescente. Donc si vous avez des restes, utilisez-les pour ça peut toujours servir, voilà. Du rose clair pour le museau, la queue et l'intérieur des oreilles de la souris. Du vert pour la queue de la citrouille. Et du noir pour les yeux de la souris. Donc j'ai coupé plusieurs tranches de mon aluminium que j'ai mis en boule de façon à donner une base à ma citrouille, puisqu'après on va envelopper avec la pâte de façon à ce que ça en prenne moins. Ensuite je prends ma couleur orange, je vais la malaxer, la mettre en boule de façon à la rendre plus malléable pour pouvoir après couvrir mon papier d'aluminium. Donc après avoir bien malaxé ma pâte et l'avoir étalée au rouleau de façon à ce qu'elle soit uniforme partout de la même épaisseur, je vais enrouler autour de mon papier aluminium et là on va essayer de lui donner une forme propre en la roulant à nouveau. Donc maintenant qu'on lui a fait une forme propre, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de trous partout, de petites fissures, de petites entailles, on va pouvoir commencer à lui donner sa forme un petit peu de citrouille avec les traits. Donc avec l'outil, on va lui faire les traits comme ça, tout le long. Et on va en faire partout. Donc une fois qu'on a fait ces traits partout, on va pouvoir commencer à lui couper le dessus, puisque ce sera le chapeau de la citrouille qui viendra se poser ensuite sur la souris. Une fois que c'est coupé, on va essayer de décoller autant qu'on peut le chapeau de la citrouille sans pour autant tout arracher. On le laisse comme ça, puisque de toute manière on va le cuire avant. Donc maintenant, une fois qu'on a dessiné son allure de citrouille, on va pouvoir commencer à couper et à creuser de façon à ce que ça ressemble à une vraie citrouille d'Halloween, en essayant de faire du travail à peu près propre. Sachant qu'après on pourra enlever les morceaux qui restent quand ce sera cuit. Donc une fois qu'on a bien vidé le nez, les yeux et la bouche, on va la laisser comme ça, on va la cuire à 100 degrés pendant 10 minutes pour pouvoir la travailler ensuite et lui mettre la queue et commencer à faire la souris. Donc ma citrouille est cuite, j'ai enlevé le papier d'aluminium qui était à l'intérieur, de façon maintenant à pouvoir la travailler. Donc j'ai rectifié là où il y avait des petits accros où c'était pas bien net. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la couleur phosphorescente. Donc j'ai pris ma boule phosphorescente, je l'ai étalée. Maintenant on va venir la mettre à l'intérieur et la plaquer devant les trous de façon à ce qu'on voit que ça quand c'est dans le noir. Il y en a peut-être un peu beaucoup. Donc je vous cache pas par contre que le plus difficile pour la citrouille, c'est quand même d'enlever le papier aluminium sans tout casser. Attendez bien que votre citrouille soit bien refroidie, parce que sinon on court à la catastrophe. Donc vous voyez, on le plaque
à l'intérieur. Vu qu'il y a beaucoup d'aspérité en plus, c'est plus facile pour que ça tienne. Voilà. Ça donne ça. Donc une fois que ça c'est fait, on le laisse tranquille et on va passer à la queue de la citrouille. Donc une fois que ça c'est fait, on passe à la queue de la citrouille. Donc pour la queue de la citrouille, on va prendre du verre. Voilà, même pas une tranche entière, hein. C'est 3/4 de tranche à peu près, qu'on va mettre en boule, bien sûr, comme d'habitude, afin de la rendre plus malléable. Donc maintenant qu'on a fait la boule, on va en couper un morceau avec lequel on va faire un long fil. Donc mon fil était très long, donc il s'est cassé, donc du coup c'est pas très grave vu que ça fait 2 morceaux qui sont de la même longueur. On va venir les placer comme ça et les entortiller. On va en couper 3 morceaux et on va faire pareil et les placer. Donc j'ai placé mes fils que j'ai entortillés. Je refais une boule avec ce qui restait de pâte. Quand j'ai fait cette boule, on va lui donner la forme de la queue en appuyant bien sur la base, puisqu'après on viendra la coller par-dessus les tiges. C'est comme ceci. Voilà. On a déjà fait notre citrouille, il reste plus qu'à faire la souris. Donc à ce stade, il nous reste plus qu'à faire la souris. Donc pour la souris, on va prendre les 6 tranches de blanc qu'on avait prises au départ, on va les mettre en boule. Et de cette boule, on va la travailler en forme d'œuf un petit peu, plus fine vers le bas, en remontant. Et quand on a la boule comme ça en haut, on va lui tirer le museau, hop, comme ceci. À gauche, à droite et au milieu, de façon à lui faire l'empreinte des yeux et son petit museau. Donc vérifiez bien que la tête arrive bien au bord au moins de la citrouille, puisque sinon forcément ça va être moins pratique pour la placer ensuite. Donc après, on va prendre une autre tranche de blanc qu'on va couper en deux pour lui faire les oreilles. On va faire 2 boules également. Ces 2 boules, on va les aplatir avec le pouce de façon à ce qu'elles soient plus larges. Donc en passant bien le pouce sur tous les côtés de façon à ce que ça garde la même épaisseur. Quand vous avez la bonne taille pour vos oreilles, voilà, on fait pareil avec l'autre. Donc vous devez avoir 2 ronds qui fassent la même taille et la même épaisseur. On les met de côté, puisqu'après on mettra à l'intérieur des oreilles. Donc là, on reprend une tranche de blanc et on va couper 2 petits morceaux qui serviront pour ces 2 petites pattes de devant. On va les mettre en boule également. Et ces 2 petites boules, on va leur donner une forme plutôt triangulaire, enfin pas à la base ça reste carré, mais vers le bout, et lui crocheter légèrement pour qu'elle puisse s'accrocher après à la citrouille. Et ces 2 petites pattes, on va venir ensuite
les placer ici sur les côtés pour que quand après on le met dans la citrouille, ça donne ceci. Je fais pareil de l'autre côté. Ensuite, on va prendre le rose et on va couper 2 morceaux qu'on viendra mettre à l'intérieur des oreilles. Donc pareil, on en fait 2 boules qu'on viendra écraser et mettre à l'intérieur des oreilles. Donc mes 2 boules, je les écrase de façon à aller à l'intérieur de l'oreille. Donc voilà, je viens le placer dans l'oreille comme ceci, qu'on va plier légèrement ici. Pour après, on l'appliquera un peu plus, mais pour l'instant pas plus. Et on fait pareil avec l'autre. Donc on va venir placer nos oreilles et les faire coller à la souris en les pliant légèrement, puisqu'évidemment avec le chapeau par-dessus, normalement l'oreille reste pas droite. Et on va faire pareil de l'autre côté. Ça donne ça. Ça fait un peu bizarre sur le coup, mais... Ensuite, on va lui faire son nez, donc avec un petit morceau de rose qu'on va aplatir légèrement, de façon à lui laisser quand même de l'épaisseur. On va tailler un tout petit triangle. On va venir lui poser sur le bout du nez, comme ceci. Si on voit bien, comme les couleurs sont claires, des fois on voit pas très bien. Ensuite on prend un petit morceau de noir dont on va faire 2 boules, donc pas très gros le morceau, hein, les yeux vont pas être énormes. On va les mettre en boule. Et une fois que c'est en boule, on va venir lui placer les yeux. Comme ceci. Voilà, la petite souris. Donc, ensuite, on la place dans la citrouille. On va lui faire cette petite patte pour qu'elle s'accroche bien. Comme ça. Donc, on a fait en sorte de lui faire bien tenir les oreilles. Si vous voulez la caler avec de la pâte, vous pouvez. Ben, votre pâte sera perdue après, mais... Pour terminer, on prend une dernière petite boule de rose dont on va faire un fil, alors plus épais d'un côté que de l'autre, puisque ce sera pour faire la queue de la souris, assez longue de façon à ce qu'elle puisse dépasser de la citrouille. Une fois que ce fil est fait, donc comme ceci, hein, on va venir lui poser la queue comme ça. On la réinstalle dans la citrouille. Comme ceci. Et voilà, et il n'y a plus qu'à la cuire. Donc j'ai cuit ma souris dans la citrouille et le chapeau de la citrouille à côté pour éviter que pendant la cuisson, les oreilles de la souris se cassent.
Voilà, le spécial Halloween est terminé. Merci d'avoir regardé ma vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Si vous avez des questions ou des suggestions, laissez-les dans les commentaires et j'y répondrai aussi vite que possible. Et si vous voulez voir mon travail, allez sur mon blog dont vous trouverez le lien ci-dessous dans la description. Allez, à bientôt, salut!